Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais sur une série de vidéos que je compte faire pour parler du référencement naturel ou du référencement d'un site internet en général, parce qu'il y a plusieurs genres de référencement. Alors cette petite vidéo d'introduction, elle a deux buts. Le premier, c'est de faire connaissance d'abord entre vous et moi. Et deuxième but, c'est de parler des bases, les bases les plus importantes du référencement. Qu'est-ce que c'est qu'un référencement? Il y a beaucoup de gens qui confondent entre un référencement, un positionnement, l'indexation des pages d'un site internet. Tout ça, on va l'expliquer ensemble, on va le voir, on va le discuter. Et ces vidéos, les premières vidéos que je vais faire, je vais parler d'une façon très primitive pour que les débutants qui vont regarder cette vidéo puissent nous suivre et puissent comprendre de quoi il s'agit, ce sont quoi les enjeux d'un référencement, et c'est quoi d'abord un référencement et de quoi il s'agit, comment faire, comment référencer bien un site internet. Et le site internet, quand vous le savez aujourd'hui dans le monde d'internet, il est indispensable. Alors à l'époque, je nie pas l'importance des commerciaux dans les entreprises, ils sont très importants, mais à ce jour, c'est plus le, le meilleur moyen d'arriver aux gens. Aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, il y a un site Internet. Le site Internet n'est plus comme avant, il n'est plus une petite vitrine pour mettre quelques produits ou quelques services qu'on propose aux clients. Aujourd'hui, c'est devenu un très grand marché où le client lui-même vient vous rendre visite pour voir ce que vous pouvez lui offrir. Alors il va regarder votre qualité, il va regarder vos services et vos produits, il va regarder votre prix, il va comparer, il va prendre son temps. Alors le site internet est devenu très complexe, est devenu un système hyper sophistiqué et la compétitivité et la concurrence sont devenues extraordinaires dans ce domaine. Alors, un site internet, comme on a dit, il est indispensable, mais la question la plus importante qui se pose, c'est avoir un site internet, c'est bien. C'est bien, tout le monde peut avoir un site internet. Et surtout avec les CMS open source qui se trouvent partout comme WordPress, vous pouvez construire vous-même votre site internet. Alors ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est d'avoir un site internet que les gens ne voient pas. Alors, à quoi ça sert? À quoi sert-il ce site internet? Alors, un site internet, sa vraie importance, c'est qu'il apparaisse devant les gens. C'est que les gens puissent euh, visualiser votre site internet, se comprendre le produit ou le service que vous proposez, avoir vos tarifs, faire la comparaison entre vous et vos autres concurrents. Alors, pour arriver à ça, pour arriver à la visibilité sur Internet, il n'y a qu'un seul moyen, c'est les moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Quand on parle d'un moteur de recherche, moi personnellement, vous allez remarquer que je parle toujours, en parlant d'un moteur de recherche, je parle toujours de Google. Pourquoi? Parce qu'il est à peu près 91-92% du marché français. C'est Google. C'est le premier moteur de recherche dans le monde et en France. Alors, si vous remarquez que je parle beaucoup de Google, je veux parler de tous les moteurs de recherche parce qu'ils sont presque pareils. Ils ont tous les mêmes critères, disons à un ou deux critères près. Alors, ils sont presque pareils. Les critères ne changent pas d'un moteur de recherche à un autre. Alors, entre Google, Bing, Yahoo qui n'existe plus parce que avec la fameuse alliance avec Microsoft, Bing est devenu un moteur de recherche concurrent, un grand concurrent à Google. Alors, revenons au sujet. Un site internet est indispensable, mais s'il n'est pas visible, il ne sert à rien. Il ne sert pas à grand chose. Parce que c'est plus le temps de distribuer des flyers sur lesquels je vais écrire l'URL, le nom de mon site. Non, je veux que le client vienne vers moi et il visualise mon site internet pour qu'il puisse connaître mon produit ou mon service. Et ainsi, ça se transforme en demande et puis en vente. Alors tout ça se fait sous forme de moteur de recherche. Ça veut dire quoi un moteur de recherche? Un moteur de recherche, ça veut dire que moi j'ai besoin d'acheter quelque chose ou d'avoir un produit ou un service. Je vais sur Internet, j'ouvre une page Google et j'écris des mots-clés. Les mots que j'écris, qui sont des mots qu'on appelle les mots-clés, vont vous diriger vers des pages de résultats.
sur ce moteur de recherche, sur Google par exemple, sur Bing, et là vous allez trouver toute une série de sites internet qui correspondent exactement à votre recherche. Alors la page de Google, de résultats de Google, elle est divisée en trois parties. Il y a la partie la plus haute qui a vous allez trouver trois résultats avec un fond de couleurs différentes, une colonne à droite et d'autres résultats au sein de la page. Alors la partie qui est en haut et la colonne qui est à droite, ça, ce sont des liens commerciaux. On en parlera plus tard, et ça, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Par contre, le reste de la page, au sein de la page, le reste des résultats, ça, c'est le référencement naturel. Alors, il faut faire la différence, et la différence, elle est très très importante parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a une très grande différence entre l'indexation. Je vais vous expliquer les étapes que prend un site internet pour apparaître sur la première page de résultats d'un moteur de recherche. Alors, il y a d'abord la première phase qui est l'indexation, et puis la deuxième phase qui est le référencement, et puis la troisième phase qui est le positionnement. Alors, pour vous dire très rapidement, le référencement n'a jamais été un but. Le but, c'est le positionnement. Je vais vous donner un petit exemple. Vous travaillez tout le mois pour qu'à la fin du mois, vous touchiez votre salaire. Le but, c'est pas de travailler. Le but, c'est de toucher le salaire. Alors, vous travaillez pour être rémunéré. Alors, le but, c'est d'être rémunéré. Mais pour toucher un salaire, il faut d'abord travailler. Et ça, c'est la différence entre le référencement et le positionnement. Alors, l'indexation d'abord. L'indexation, qu'est-ce que c'est qu'une indexation? L'indexation, ça veut dire que le moteur de recherche reconnaisse, il voit les pages de votre site internet une fois qu'il est en ligne. L'indexation, à l'époque, elle se faisait avec des étapes un peu lentes parce qu'il fallait qu'on inscrive le site sur le moteur de recherche, il fallait qu'on crée ce qu'on appelle les sitemaps, les plans du site, pour que Google puisse reconnaître toutes les pages du site. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un système d'algorithme qui est hyper sophistiqué et au bout de 48 heures, si ce n'est pas 24 heures, il va indexer toutes les pages, ou la plupart des pages de votre site. Et c'est pour ça qu'un plan du site sur votre site est très important. Pourquoi elle est très importante? Parce que c'est elle qui a tous les liens qui dirigent ou qui pointent vers les différentes pages de votre site internet. Et c'est grâce à ces liens que Google va suivre les liens pour reconnaître les autres pages. Alors d'abord l'indexation, c'est le fait de reconnaître votre site internet, que le moteur de recherche sache qu'il y a un site internet qui s'appelle www.monsite.fr. Une fois qu'il a connu le site, il a circulé et navigué dans le site, il a découvert toutes les pages, là il a indexé votre site. Le deuxième travail, ou la deuxième étape, la deuxième phase, c'est le référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est à vous de le faire. C'est plus au moteur de recherche. Le moteur de recherche, il fait la première phase et la troisième. La phase qui est au milieu, qui est la plus importante, c'est à vous de la faire. C'est à vous de la travailler. C'est le référencement. Le référencement, c'est l'ensemble des techniques et des outils utilisés pour optimiser un site internet et pour respecter les critères que les moteurs de recherche exigent. Ils exigent énormément de critères, qui arrivent à 200 et quelques critères, mais bon, il y en a les plus importants qu'il faut respecter. Une fois que vous respectez les critères, vous référencez bien votre site. Alors Google, il a déjà indexé les pages, il voit que vous avez bien référencé le site, et c'est à son tour d'évaluer votre site internet et de voir s'il est capable d'être positionné sur la première page, la deuxième, la 10e, la 30e, ou il le bannit. Ça veut dire il le sanctionne, il le cache. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'il n'a respecté aucun critère, parce qu'il n'est pas bien fait, il n'est pas un site pertinent, et c'est un site de spammer. Tout ce que je vous dis tout ce que je vous dis là, on va le discuter plus tard. Aujourd'hui, c'est juste la première vidéo, c'est juste une introduction. Alors voilà les trois étapes. Il indexe les pages de votre site, vous référencez votre site comme il faut, il va le positionner. Quand il va le positionner, bien sûr, posons-nous une question. Pourquoi est-ce qu'il va remplacer les sites qui existent sur la première page depuis des années, qui sont très bien référencés, positionnés depuis longtemps? Pourquoi il va les remplacer par le vôtre du jour au lendemain? C'est pas possible. Alors, quand il va commencer à positionner votre site, il va le positionner dans la 360e résultat, ça veut dire dans la 37e page. Mais est-ce que c'est cruel? Non, c'est pas cruel. Est-ce qu'il faut
s'agacer pour ça non plus, parce que ça viendra. Le référencement naturel, il prend du temps. Il faut de la patience. Il ne faut pas se lancer dans un référencement naturel, ce qu'on appelle le suroptimisation. Alors, il ne faut pas appuyer trop fort sur les critères. Alors, s'il vous demande par exemple des mots-clés sur une page, il ne faut pas la bourrer de ce mot-clé, sinon ça va faire un effet inverse. Alors, il va vous sanctionner au lieu de vous positionner. Tout ça, on va l'expliquer en détail. Aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo d'introduction pour faire connaissance et pour vous expliquer de quoi on va parler. Alors, j'espère vous voir très très bientôt. J'essaierai de faire des vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction de mon temps et de mon itinéraire. Et si vous suivez ma chaîne, vous allez voir toutes les vidéos. N'hésitez pas à me contacter. Alors sur mon site internet, vous allez trouver un blog. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Sur YouTube, dans la partie des commentaires, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Je vous répondrai. Et mon site internet, c'est pme-référencement.fr. Et faites bien attention, référencement, ça s'écrit sans accent. R-E-F-E, sans accent. Alors, on va se voir bientôt. Ça, c'était une petite vidéo. J'espère que vous la trouviez encourageante pour que vous puissiez regarder mes autres vidéos que je vais faire. Et je vous dis à très bientôt. Merci.